Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé de cette bipolarité qui domine ce monde, cette bipolarité entre droite et gauche. À droite, nous avons ce capitalisme néolibéral qui est productiviste, qui conduit à un État néolibéral, c'est-à-dire à l'État au service des capitalistes. À gauche, nous avons ce communisme égalitariste, autoritaire et étatiste, également productiviste, qui conduit à un capitalisme d'État, autrement dit à l'État comme unique capitaliste. Les deux systèmes sont profondément étatistes et productivistes, que ce soit le système néolibéral ou le système communiste. Ce 20 septembre, c'est le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète. Et moi, EcoChoga, bien évidemment, je vais continuer de ramasser les choses ici dans la forêt. Et dans ce cadre, je m'intéresse aux écologistes, parce que les écologistes se situent parfaitement entre ces deux pouvoirs de cette bipolarité gauche-droite. Effectivement, les écologistes sont libertaires, sont solidaires et cosmopolites. Les écologistes ne sont pas du tout productivistes. Bien au contraire, les écologistes s'engagent pour une décroissance ou au moins une croissance zéro. Les écologistes ne sont pas du tout étatistes. Bien au contraire, les écologistes s'engagent pour le dépassement de l'État-nation, ce qui conduit éventuellement à une autre forme de gouvernance au-delà des États-nations. En effet, les écologistes trouvent leurs racines idéologiques non pas uniquement dans l'éco-anarchisme de Murray Bookchin, mais également chez les anarchistes historiques ou classiques, tels que Henry David Thoreau, tels que Pierre Kropotkin, tels que Elisée Reclus ou William Morris. En effet, toutes ces personnes ont cherché un rapport proche entre l'être humain et la nature. Toutes ces personnes ont prôné un dépassement de l'État-nation et toutes ces personnes, notamment William Morris, ont déjà à l'époque de la révolution industrielle, alerté des effets secondaires néfastes de la production productiviste et industrielle. Ce dépassement de l'État-nation est très intéressant parce qu'aujourd'hui nous vivons dans l'Union européenne. L'Union européenne qui était une union entre les différents États-nations de l'Europe. Helmut Kohl, conservateur libéral, rêvait des États-Unis de l'Europe. Ces États-Unis de l'Europe se sont réalisés avec l'Union européenne. Les personnes comme Emmanuel Macron, néolibéral, et la fille politique de Helmut Kohl, Angela Merkel, également conservatrice libérale, veulent aller beaucoup plus loin dans les sujets européens. Ils parlent notamment d'une armée européenne. Ils sont totalement pro-Union européenne, c'est-à-dire d'une certaine manière pro-dépassement de l'État-nation, et ça c'est extrêmement perturbant. Les écologistes aussi sont favorables pour la création des États-Unis d'Europe. En effet, en 1984, la liste Entente radicale et écologiste a été favorable pour la création des États-Unis d'Europe. Cette idée des États-Unis d'Europe appartient en réalité pas du tout aux néolibéraux ou aux conservateurs libéraux, mais cette idée des États-Unis d'Europe est à la base une idée libertaire et anarchiste. En effet, Léon Tolstoï parle de la libération des gouvernements nationaux. Il ne parle pas forcément de la libération des gouvernements, mais de gouvernement des États-nations. Et Bakounine aussi, il parlait déjà des nations dans les États-Unis de l'Europe. Bakounine parlait déjà des nations dans les États-Unis de l'Europe. Cette idée des États-Unis de l'Europe est à la base une idée libertaire et anarchiste. Je vous en parle, ce rapprochement en fait entre les anarchistes et les libéraux, entre les libertaires et les libéraux, à cause de la situation un peu chaotique et bordélique dans l'Assemblée nationale en France, vu qu'il n'y a aucun bloc qui est majoritaire. Or, effectivement, à mon avis, cette bipolarité des pouvoirs et du monde aujourd'hui n'est plus entre gauche et droite, mais est plutôt entre
autoritarisme et État-nation ou entre non-violence et dépassement de l'État-nation. Je pense ici, entre ces deux pôles, il y a peut-être une terre d'entente qui peut être trouvée entre différents blocs politiques de notre Assemblée afin de créer des vraies majorités parlementaires. Entre droite et gauche classique, on va dire, entre cette bipolarité, entre cette droite et gauche classique, il n'y a en réalité aucune alternative. Les deux sont à la fois productivistes et étatistes. Mais les vrais enjeux d'aujourd'hui se jouent plutôt entre autoritarisme et État-nation d'un côté ou non-violence et dépassement de l'État-nation de l'autre côté. Autoritarisme et État-nation ou non-violence et dépassement de l'État-nation. Est-ce que nous sommes côté de l'autoritarisme et de l'État-nation ou est-ce que nous sommes de côté de la non-violence et du dépassement de l'État-nation? Autoritarisme et État-nation d'un côté, non-violence et dépassement de l'État-nation de l'autre côté. La question se joue entre les étatistes et les libertaires. Les étatistes d'un côté, les libertaires de l'autre. Et moi, éco-jogger, moi, éco-anarchiste, moi, je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui, notamment parce que c'est le 20 septembre, c'est le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète. Et j'espère que vous prenez exemple sur moi et que vous aussi, au moins aujourd'hui, vous allez ramasser un peu des déchets. C'est parti. Là, sur le chemin, une ficelle placivier, une ficelle verte, une ficelle élastique en fait, voilà. On ramasse tout ça. Ok, là c'est très petit papier. Mais même quand c'est parti, même quand c'est petit, on ramasse et en plus, je sens c'est un peu enterré. Vous voyez, donc voilà, deux petits bouts de papier placifiés en plus. Voilà, là, je vais juste vous montrer une merveille de la nature. Vous voyez ça? Et bien évidemment, vous savez bien, ça va devenir un papillon. Ok, alors là, un bout de verre. Et voilà, ce bout de verre, c'est une source de feu de forêt.